Tu te tiens là-bas. Soyez bénis. Aujourd'hui, une fois de plus, à cause du coronavirus, il faut baisser un peu le volume là-dessus. À cause du coronavirus, c'est comme ça que ça s'appelle, n'est-ce pas? L'État a une fois de plus exigé 50 personnes dans les associations en ville. Mais ce qui est beaucoup plus marrant, c'est qu'au marché central, je suis passé par là, il y a plus de 300 personnes, 400 personnes, des gens qui se bousculent. Nous sommes obligés de prendre soin de nous-mêmes. Nous sommes obligés de se protéger. Si on ne se protège pas, personne ne va le faire à notre place. Personne. Et si on ne se soigne pas, c'est-à-dire se soigner avec les écorces naturelles créées par Dieu. Dieu a mis toutes ces choses à la disposition de l'homme. Et la cupidité a fait que d'autres se sont accaparés de ces écorces que nous avons, qui sont derrière nos maisons, comme l'écorce, comme comment ça s'appelle? Comme les coups, ça s'appelle quoi en français? Quinqueliba. Quinqueliba. Amen. C'est Dieu. C'est comment? Tu as à peu près ici un peu de son ici. C'est Dieu qui est l'auteur de ce qui existe dans la nature. Et la science rapporte que Dieu n'existe pas. Mais ils utilisent ce que Dieu a créé. Ils disent que ça a évolué. En utilisant ce que Dieu a créé pour fabriquer la chloroquine, parce qu'il s'agit de lui, la chloroquine. Pourquoi je demande aux Africains d'utiliser les écorces pour lutter contre le coronavirus? Parce que la chloroquine est fabriquée à base de ces écorces. Ils prennent ça en Afrique. Ils partent avec. Ils font des recherches, ils développent. Et cette chloroquine est interdite au bas peuple. Il y a un médecin français, une française, qui a mis une vidéo sur YouTube hier, disant que ses supérieurs, c'est-à-dire les autorités, la plupart des autorités françaises, on les soigne avec la chloroquine, mais ils disent autre chose à la population. Les scientifiques, un groupe de scientifiques aurait établi qu'on doit utiliser la chloroquine seulement quand une personne est déjà en phase terminale. C'est-à-dire quand le virus commence déjà à détruire tes poumons. C'est en ce moment qu'on peut utiliser la chloroquine. Est-ce que c'est logique? Médecin après la mort. Tu es déjà en phase terminale. Le coronavirus est parti de la gorge.
Quand il arrive dans les poumons, tu n'as plus de chance de survie. Et c'est en ce moment-là, disent-ils, auparavant, qu'il faut utiliser la chloroquine. Prétextant que la chloroquine a des effets secondaires très poussés. Je dis bien prétextant. Mais ce que le médecin, cette femme dit, pourquoi on soigne ceux qui ont l'argent, ceux qui sont établis dans la société, à la tête de la société, on les soigne en cachette avec la chloroquine du début jusqu'à la fin. J'ai la vidéo. J'ai même partagé cette vidéo. Pourquoi? Les éléments qui ont été utilisés par les scientifiques pour fabriquer la chloroquine se trouvent en Afrique. Se trouve où? En Afrique. Qu'est-ce qui se passe avec votre soleil? Se trouve où? En Afrique. Les Cook se trouvent en Afrique. Gankeniba se trouve en Afrique. Derrière ta maison. Et c'est naturel. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains? J'ai suivi une dame également qui s'est emportée, une Ivoirienne. Pourquoi? Parce que il se pourrait que la Côte d'Ivoire a ordonné à toute la population dans le confinement général, à toute la population de rester chez elle. Comme ce qui se passe en France, ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui se passe aux États-Unis, dans certaines villes. Eh bien, nous, Africains, nous aimons toujours copier ce qui se passe en Occident. Mais, nous n'avons pas la même organisation sociale. Nous n'avons pas les mêmes moyens comme l'Occident. Les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes réalités comme l'Occident. Mais nous copions, je dis bêtement, l'Africain copie bêtement tout ce qui se passe en Occident. Et parfois, on nous impose cela. L'Afrique a une réalité. Comme par exemple, la France demande aux Français de rester confinés à la maison. Il y a que tous ces pays occidentaux se sont organisés. Lorsqu'on va demander à un Africain de rester à la maison sans bouger, à une maman de rester à la maison sans bouger, avec ses 2 enfants, 3 enfants, 4, 5, 6, avec les tantes, les oncles qui habitent, et cette maman qui vend au marché. Elle vend les arachides, elle vend les noix, elle vend le riz pour nourrir la famille. Parfois, le mari est au chômage. Les autres ont des boutiques, toujours pour nourrir la famille. Le secteur de l'informel est beaucoup plus développé en Afrique. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'industrie. On vit le jour le jour. On vit du jour au jour, le jour le jour. Ils n'ont même pas de compte bancaire pour pouvoir faire des achats en ligne et que ça soit livré à la maison comme en Europe. À la maison. On n'a pas l'adresse. Il y a une autre réalité. Personne n'est identifié selon l'adressage moderne. Il n'y a pas d'adressage moderne. Si oui, en Afrique du Sud, et peut-être quelques pays de l'Afrique du Nord, comme le Maroc, peut-être, je n'ai jamais été. Mais toute l'Afrique noire que je connais, il y a ce qu'on appelle nom d'une rue plus un numéro, c'est tout. On ne peut pas appeler ça adressage. On ne peut pas appeler ça adresse parce qu'avec ça, on ne peut pas te livrer dans ta boîte aux lettres qui est devant ta maison, sur ta clôture ou bien sur ton mur. On ne peut pas venir directement déposer un colis que tu as acheté
par Internet. On dépose ça devant ta maison. La France, ma femme est en France maintenant. Elle achète en ligne. On livre à la maison sur place. Mais ça fait plus de 2 semaines qu'ils sont coincés à la maison. Mais ça ne dérange personne. Ce qui dérange, c'est que les Blancs aiment sortir pour aller se promener dans les parcs. Ils aiment jouer la vie. Ils aiment aller dans les restaurants. Ils aiment. Mais ils ne peuvent jamais mourir de faim. Parce que on leur a imposé ce qu'on appelle aujourd'hui le confinement à rester à la maison. Parce qu'il y a le coronavirus. De deux, puisqu'il n'y a pas d'adressage, s'il y a un problème, comment on va faire pour retrouver? L'ambulance a fait comment pour retrouver un malade dans une maison? L'ambulancier n'a pas l'adresse. L'adresse n'existe pas. Sur ta carte d'identité, est-ce qu'il est mentionné le numéro de ta maison? Hein? L'adresse, une identification personnelle. Les Africains n'ont pas d'identification personnelle mentionnée sur leur pièce d'identité nationale, même pas sur leur facture. Facture d'énergie comme l'électricité, comme l'eau. Est-ce que l'adresse est mentionnée dedans? Non. Où tu habites? Non. Voilà une réalité. L'Europe est développée. Voilà une réalité. Comment ils vont faire? Ceux qui prennent la décision sans toutefois réfléchir. Mettez-vous à la maison, mettez-vous à la maison. Personne ne doit sortir. Ok, ils vont se mettre à la maison avec 1 kilo de riz que maman a acheté hier au marché pour nourrir les enfants. Aujourd'hui, après, comme la veuve le dit dans la Bible, voici, j'ai un peu de riz et un peu d'huile. Je prépare le gâteau, je mange avec mon enfant et nous allons mourir parce qu'il y avait la sécheresse. Coronavirus, c'est la sécheresse. Et la femme dit au prophète, je mange ce dernier kilo et je meurs. Elle s'attendait à ça. Parce qu'il n'y avait pas autre moyen de survie. Il n'y avait pas autre moyen de survie. Qu'est-ce que l'Afrique fait? Pourquoi nos dirigeants sont comme ça? On doit toujours vous imposer des choses et vous acceptez ça sans toutefois regarder de près la réalité physique, matérielle, sociale qui se présente devant vous. Comment vous allez faire? Avec toute la marmaille, vous allez les mettre dedans. Une prison, il faut voir. Il y a plus de pauvreté en Afrique que l'Europe. Plus de bidonvilles où les gens sont entassés, même si vous les mettez, ils sont 20. Dans une seule maison. 30 dans une maison. Entrecouché. Les cadavres seront la comptabilité. C'est la comptabilité qui va faire ça. Tout est fait pour que l'Afrique soit décimée. Parce que nous prenons les décisions sans réfléchir. Eux se sont préparés depuis les siècles. L'adressage existe en Europe depuis les siècles. Tu achètes tous les supermarchés, tous les centres commerciaux pratiquent le commerce en ligne maintenant. En temps normal, tu achètes chez toi, on vient te livrer chez toi. Tu n'as même pas besoin de bouger. Ils vivent comme ça. Eux se sont préparés depuis longtemps. Quand je suis allé dans ce pays, j'ai parlé d'un message aux autorités. Mais comme ils sont toujours dirigés par l'extérieur, on dit l'ONU va vous aider à mettre l'adressage. On commence à mettre des numéros sur la rue, sur les rues, et c'est tout. C'est ce qu'on appelle adressage au Cameroun. C'est ce que vous appelez adressage. Mettre les numéros des rues, et c'est tout, ça s'arrête là. Alors, voici un problème qui se présente. Vous allez faire comment? On va mettre les gens dedans. Tout le monde dedans, oui, dedans. Comme au Zimbabwe, comme dans d'autres pays, on fait descendre la
c'est bien. Tout le monde doit obéir aux autorités. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais il y a une réalité. Ils vont mourir de faim dedans, puisqu'ils ne doivent pas sortir. Nous vivons comme ça, tu sors pour acheter un peu de pain, parce qu'il y a un Malien qui a ouvert son bistrot, sa boutique, quelque chose de pareil. Tu traverses la route pour acheter le pain chargé, on met le beurre dedans, tu as tes enfants, ils prennent le petit déjeuner avec du chocolat et tu reviens. Maintenant, tu le sors, à même le soir, pour nourrir les enfants. Et les mamans qui doivent venir, son mari est fonctionnaire, ils ont 4, 5 enfants. Elle fait les courses pour nourrir les enfants. Papa est allé travailler. Maintenant, les marchés seront vides, comme en France. Comme partout, tout sera vide. On va penser à ça. Est-ce qu'on a pensé à ça, que ça arrivera un jour, des années avant? Eux, ils ont pensé à ça des années avant. C'est pourquoi aujourd'hui, même s'il y a coronavirus, même s'il y a coronavirus, ils peuvent gérer la situation. On peut t'envoyer tout chez toi. Dès que je mets aujourd'hui, c'est Melun, la ville de Melun. Ça c'est Aigreville ou Bran. Dès que tu mets 77 620, on sait que c'est Aigreville, une ville de France ou Bran. Reste maintenant le numéro de la rue. Mon ancienne maison était 46. 46. Dès que tu mets 46, Google te montre la photo de ma maison. Directement. On te montre la photo de ma maison. Quelqu'un, il prend l'adresse, il met sur le GPS. Il n'a pas besoin de se renseigner pour dire. Tu habites où en France? J'habite, quand tu arrives à Ménin, tu prends à droite, il y a un palmier là. Avant le palmier, il y a un Aoussa qui prépare ceci. Et après l'Aoussa là, tu prends à droite. Il y a un... Après le bar, tu faufiles, tu vas demander. C'est comme ça qu'on s'informe en Afrique. C'est pas ça? Et vous voulez véritablement faire comme les autres. Ils n'ont plus besoin de ça. Il prend son téléphone, même si tu marches à pied, tu as le GPS sur ton téléphone qui te guide à pied. Il te demande, tu veux marcher à pied? Oui, tu mets. Il te dit, passe en droite. Allez, son habite ici à droite. Tu es déjà arrivé. Il te dit ouvertement, tu es déjà arrivé. Et tu vois la photo de ma maison apparaître sur ton téléphone, qui est Internet. On n'a même pas Internet en Afrique pour commencer. Combien de personnes ont Internet qui peut faire fonctionner le GPS? Même pas les téléphones. Même pas pour ouvrir une page Facebook, c'est difficile. Non, même pas les téléphones. Combien de personnes en Afrique ont des téléphones Android pour avoir un GPS? Combien de téléphones? Pourquoi à tout moment on veut toujours copier ce que l'extérieur nous impose? En matière de traitement, on nous impose cela. Voici les coques. Pourquoi aussi les États, comme le Cameroun, ne peuvent pas débourser de l'argent pour dire aux sociétés, allez chercher toutes les écorces du territoire camerounais. Les écorces et coques en question, quelques lébars en question, l'enfol en question et toutes les feuilles. Où sont les scientifiques? Est-ce que mon père était scientifique quand il me donnait les cocots avec le citron? Mon père savait que le citron était bon. Qu'il avait dit qu'il y avait la vitamine C dans le citron. Mais il mélangeait ça. On m'a nourri avec ça, on m'a soigné avec ça. Et quand les blancs sont venus, ils ont dit arrêtez. On a commencé à nous donner ce qu'on appelle l'aspirine ou bien la chloroquine à l'école, gratuitement. Chaque lundi, mon maître déposait quelques comprimés de chloroquine entre mes mains pour boire. On dit que c'est la prévention contre le palu. C'est même et on nous dit que ça soigne les maladies liées au coronavirus. Mais
Les scientifiques qui veulent gagner beaucoup d'argent, ils vous parlent plutôt du vaccin. Ah, nous attendons un vaccin qui va arriver dans 6 mois et il faut des milliards. Est-ce qu'il faut des milliards pour aller cueillir les colas derrière, prendre l'écorce là? Il faut des milliards. Pourquoi les autorités africaines sont comme ça? Qu'est-ce qui se passe? La corruption. Ils n'aiment pas leur peuple. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vous a tout donné, les coques derrière la maison de chaque Camerounais. Personne ne parle de ça à la télévision, à la radio. Les médecins viennent s'asseoir pour raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. Mais ce sont des médecins blancs qui se révoltent en disant soignez les gens avec la chloroquine. D'autres disent non parce qu'ils veulent beaucoup d'argent. Ils ont réussi auparavant à tromper le président Macron. Après, le gars a compris que c'était de fausses manœuvres. Il a ordonné de soigner les Français avec la chloroquine. Mais si nous n'avons pas de moyens pour utiliser la chloroquine qui devient de plus en plus rare, est-ce qu'on n'a pas aussi de moyens pour utiliser les coques, le quinquennat, tout ce monde, tout ça? Pourquoi l'État ne fait rien? On peut fabriquer une société, on crée rapidement une société qui embauche des gens, aller en forêt avec des voitures, transporter des écorces, trouver des écorces, on fait bruit, on commence à partager. Oh, tous les Camerounais. Est-ce que c'est pas impossible? Est-ce que c'est pas possible? C'est possible. Les gens commencent à boire pour prévenir. Et ceux qui sont malades seront guéris. Il y a d'autres graines comme le fruit, il y a des fruits que le porc-épic mange là. On m'a soigné avec ça. Est-ce que tu as déjà vu un porc-épic malade? On le tue par les pièges, mais il ne tombe jamais malade. Nous avons des réalités en Afrique. Et eux, ils viennent profiter de tout ça. Ils prennent ça, ils vont développer, ils reviennent et ça coûte trop cher. Et nous dépensons tout cet argent. Nous aimons entendre que l'Organisation mondiale de la santé dit que ça devient le gouvernement mondial de la santé. C'est quoi même? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Vous aimez entendre que j'ai étudié à la Sorbonne. Où est le résultat de cette sorbonnerie? Nous vivons dans la pauvreté, dans la misère. On a des grosses têtes qui se présentent à la télévision tous les matins, tous les soirs. La Sorbonne, il a tel diplôme, il a tel... Où est le résultat? Il n'y a pas courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Médecine, rien. Adressage, rien. Où est le résultat? Pas de route. Où est le résultat? Les Ivoiriens ont raison de dire à leur président, mais nous allons faire comment pour vivre? Nous allons faire comment pour vivre? Vous allez nous mettre casés dans les maisons. Les enfants ne vont pas à l'école. Les parents aussi vont les rejoindre à la maison. Le parent, le père qui va sortir tous les matins pour aller chercher à manger. Qui est habitué. Troisième volet. L'État français a pris des mesures. Pendant les moments de confinement, au confinement, c'est plus comment vous appelez ça. Aucun Français ne paye une facture d'électricité, ni une facture d'eau. Est-ce que ça sera comme ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça sera comme ça au Cameroun? Le loyer même. Aucun Français, moi j'habite ce mois-ci, ma maison, je ne paye pas le loyer. Même pas l'eau. Même pas l'eau, à cause de ce qui se passe maintenant. Quelles sont les mesures d'accompagnement que les États africains ont pris alors? Vous envoyez les gens dans les maisons sans mesures d'accompagnement? Dans des pays où les gens sont soignés gratuitement. Qui est soigné gratuitement? J'ai vu les TGV transportant des malades en France pour les amener à 600 km. C'est-à-dire tu habites ici et comme les hôpitaux sont déjà remplis, on dit il y a des hôpitaux de département à 600 km, les places sont vides et puis on vous met dans le TGV médicalisé. Gratuitement. Ça existe en Afrique et c'est gratuit. Ça existe en Afrique. Pourquoi vous aimez toujours copier ce qui vous dépasse? Vraiment. Ça existe en Afrique? Où est
TGV. Il y a- Camraï. On va vous mettre dans Camraï. Après, il va dérailler à Ezeka. Soyons un peu réalistes, monsieur les autorités africaines. Cette femme a réveillé mon esprit. Elle a fait un texte. Elle dit, mais, monsieur les autorités ivoiriennes, les réalités sont différentes. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Pourquoi messieurs les pasteurs ne disent rien? Ils sont en train de prier. Je suis en train de prier. La prestage. La prière qui va amener tout ce que je suis en train de dire là. Essayons de comprendre. On a étudié à la Sorbonne, mais quand tu arrives, depuis 1960, les gens ont étudié à la Sorbonne. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Quand tu regardes le Cameroun, tu regardes tous ces pays africains dont les dirigeants ont étudié à la Sorbonne. C'est la merde. C'est le jour de la nuit. Essayons de comprendre. Les réalités. Essayons de comprendre. Et l'Africain, on a fait un lavage de cerveau, tous. Toi-même qui es assis là, il y a un cours derrière ta maison quelque part, tu ne connais, tu ne sais même pas que ça soigne. Tout ce que tu sais, c'est chloroquine. Aller en pharmacie. Chloroquine, c'est le petit frère de qui en Afrique? C'est un nom africain? Non. C'est pour les blancs. Si les Chinois a réussi, c'est à cause de chloroquine. Mais là, naturel. Pur. C'est là-bas que le blanc a eu l'information que nous soyons avec chloroquine dans les herbes. Chinois garde sa médecine naturelle. C'est le blanc qui vient cueillir, prend les écorces, il va fabriquer comprimé, il donne un nom scientifique chloroquine, il vous dit qu'il n'y a pas de remède. Et puis vous restez tranquille. Mais où sont les grosses têtes de Sorbonne? On vous impose ce qui vient là-bas. L'Organisation mondiale de la santé a dit il y aura ce qui va se passer en Afrique, ça sera pire si on ne fait rien. Donc c'est là-bas qu'on doit faire pour vous. C'est là-bas qu'on doit faire pour vous. Indépendance. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui dit si on ne fait rien, ce qui va se passer en Afrique sera pire. Donc c'est l'organisation qui doit faire pour vous. Alors que tu es derrière le Kékériba, derrière ta maison, et tu attends. C'est derrière ta maison. Va cueillir, tu ne connais même pas. Vos enfants sont comme des poulets de fer. Parce que tous les jours, vous voulez vivre comme des blancs. Ovaltine le matin avec le pain, sucre blanc, avec un pain qui n'a même pas de nutriments. Un pain blanc, le sucre blanc, Ovaltine chimique, café chimique, tout est chimique dedans. Et les enfants mangent sont comme des poulets, tu les vois au gros, avec les joues comme ça. Mais il n'y a aucun système de défense là-dedans. Il tombe malade tous les jours, 3 fois par jour. Mais il est gros. Mais moi, rare d'entendre que je buvais des coups avec du citron. Il pleuvait sur moi pour aller à l'école. Pluie torrentielle. De 6 heures, je quitte, je mange mon morceau de banane plantain. Avec la sauce, le fion et soupe. La nourriture d'hier. La nourriture d'hier. Parfois même cafard tombait dedans. Et je confondais cafard avec morceau de viande. Je mettais dans la bouche et ça partait. C'est naturel. C'est naturel. Puisque la mamie était mal fermée. Comme... Le reste de la sauce d'hier que maman garde. D'abord, le couvercle est bousseré. Ça ne se ferme pas bien. Donc, cafard va tomber dedans dans la sauce. Et elle aussi,
Elle prend la marouille, elle met dans le feu pour le chauffer. Si c'est la sauce d'arachide, tu ne sauras même pas que c'est cafard. Et comme toujours dans les sauces d'arachide, il y a les morceaux de viande de bifara, la tête de bifara. Moi, je pense que c'est la tête. Le cafard est déjà rouge, avec l'huile rouge. Et qui me dit que c'est un cafard. Donc je mets dans la bouche, quand tu caches, et là tu comprends que c'est un cafard. Là tu comprends que c'est un cafard que tu viens d'avaler. Et tout ça, ça descend avec la banane tortue. Il fallait me voir comment j'étais bien robuste, fort. Je porte des morceaux de bois. Je porte des colliers qui dépassaient mon poids normal. Mais les poulets de ferme que vous avez aujourd'hui. Il ne peut même pas courir. Alors que vous avez les vaccins tous les jours. Moi, j'avais quel vaccin? Vous avez les vaccins tous les jours. Parce que je buvais des coco et le citron. Ça a relevé mon système de défense. Je marchais sous la pluie, pieds nus, avec ma machine ventilateur. Je ne tombais jamais malade. Après, ils sont arrivés. Et les oui, il faut prendre les vaccins, donner les vaccins. On impose le vaccin. En tout ça, nous sommes modernes. On a abandonné tout ça. On a abandonné ces herbes-là qui ont soigné nos parents. On vient vous raconter des bêtises. Vous croyez à cette bêtise? Chloroquine, c'est à base de trucs amers. Ces herbes amères, ces écorces amères. C'est derrière ta maison. Va chercher. Tu donnes. Mais quand tu vas mettre ça dans la bouche de ton enfant, c'est pas bon. Aujourd'hui, depuis, allez me chercher mes grains là que je mange. Paul, va vite. Ça, c'est ce qui soigne le porc qui pique dans la forêt. Et les blancs vous appellent des singes. Singes. C'est moi. Avant-hier, j'ai mis un texte sur Facebook et je disais, nous allons prier. Les blancs passent le temps à dire merci aux médecins. Mais nous allons dire merci à Dieu. Nous allons implorer, nous allons adorer Dieu. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Demande de le faire sans cesse. D'adorer Dieu sans cesse. Hébreux 13, 15. D'offrir à Dieu des sacrifices de louange sans cesse. Mais eux là-bas en France, aux États-Unis, partout, en Italie, chaque 20 heures, ils doivent louer la gloire de la science. Des médecins, ils applaudissent pour les médecins. Au lieu d'applaudir pour Dieu, il n'y a pas un petit mot qui sort de leur bouche parlant de Dieu. Ils sont très loin de ça. Et nous copions tout ça. Nous sommes en train de copier ces bêtises. Soi-disant, nous sommes modernes, nous évoluons. Nous évoluons dans le sens de la destruction. Dans le mal. C'est pour être détruit. On évolue dans le mal. Il y a une femme blanche qui a lu ce que j'ai posté. Parlant de Dieu, que les Africains doivent sortir chaque 20 heures pour louer Dieu. Elle met un commentaire. Elle vit en France, moi je suis en Afrique. Elle dit ceci. Reste là-bas. Sur tes arbres, tu es singe. Elle fait un commentaire. Elle dit, reste sur tes arbres en Afrique, avec précision. Vous êtes des singes. Vous êtes des singes. Restez là-bas chez vous en Afrique. Et pourquoi il veut prendre notre Afrique encore? Vous êtes des singes. J'ai répondu en disant, ce coronavirus va te tuer. Pourquoi ça vous tue? Vous n'êtes pas des singes. Ça vous tue pourquoi alors? Pourquoi ça vous tue? Vous n'êtes pas des singes. Moi, je vis en Afrique. Ça là. Ça sort. Radio décide de m'envoyer le fruit. Et puis Madame Jeanne Descouk. Ça là.
Quand tu manges ça, tu sens comment ton corps bouge à l'intérieur. C'est plus amer que les coucous. Tu ne peux pas manger ça et le coronavirus te touche. Je lance un défi à quiconque que tu manges ça tous les jours, 2 ou 3 grains comme ça, et que le coronavirus te touche. Il va passer par quelle voie? Et eux le savent. On a tout ça ici en Afrique. Toutes ces autorités-là ont été élevées par rapport à la consommation de tout ça. Ils ont mangé ça chez eux à la maison quand ils étaient petits. Qui était riche parmi toutes ces autorités? Personne. Nos parents nous ont élevés traditionnellement, naturellement. Mais devenus grands, on abandonne tout ça parce qu'on nous fait tous les jours un lavage de cerveau. On écoute les parents. Avec un programme bien initié pour détruire la population mondiale, une grande partie de la population mondiale avec des virus fabriqués. Et quand un médecin comme celui-là à Marseille découvre qu'on peut soigner avec la chloroquine, comme les autres ne gagnent rien, ils veulent le tuer aujourd'hui. Ils veulent le tuer. On n'est même pas là pour le soutenir. Parce qu'on a peur des lobbies. On a peur. Ces lobbies versent beaucoup d'argent. Et parfois même aux autorités africaines qui dirigent. Faites ça et puis on se met à faire. Vous trouvez ça normal? Nous avons ça. Quand est-ce qu'on sera indépendant? On peut dire non. Nous allons faire ça maintenant. Il faut d'abord aller faire des recherches. Oh oui, il y a trop d'effets secondaires sur la chloroquine. Vous ne pouvez pas prendre ça comme ça. Mais ça fait 50 ans qu'on prend ça. Plus de 50 ans qu'on nous prenons la chloroquine. Plus de 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel effet secondaire il y a eu dans ma vie, moi? Dans la vie de tous ceux, même le président de la République camerounaise, le président de la République du Cameroun là, il n'a pas bu l'écho. Si. Il n'a pas bu l'écho. Je vais l'envoyer un dossier ce soir même. Dit, monsieur le président, signe un décret pour que les cours soient développés, pour que des fruits comme ça, hein, regarde ce fruit-là, il y a des graines à l'intérieur, ce fruit, des graines à l'intérieur, dès que tu manges, ton corps, ce fruit, est-ce qu'on trouve ça en Europe? Tout ça c'est en Afrique. Messieurs les Africains, appelez-moi, moi j'étudie la naturopathie en Europe. En France, j'étudie jusqu'à maintenant. Appelez-moi, si vous ne pouvez pas, on vous a enseigné à traiter les symptômes, pas la cause. Mais ça traite la cause. Je sais ce que je dis. Pourquoi les Camerounais vont mourir alors que nous sommes assis, nous, on marche, on piétine ce fruit, ça pourrit en brousse, les porcs et puis mangent, ils vivent. Et vous allez là-bas en brousse et tuer pour manger. Depuis quand tu as entendu qu'il y a une épidémie et tous les porcs-épics, les porcs-épics de la brousse sont en train de mourir. Mais vos poulets de ferme meurent tous les jours à cause de vos vaccins. C'est pas ça? La vache folle. Les poulets que vous mangez là, il y a toujours une épidémie chaque année. À cause de tout ce que vous mettez dans la nourriture des poulets. Gonfler leur chair. C'est ça votre science de merde. La science est longue. Votre science de merde. Pour troubler les gens. Aujourd'hui, femme africaine veut faire comme la blanche. Les cheveux sur la tête, c'est blanche. La peau même, elle est noire. Elle enlève la peau, elle devient blanche. Les ongles sont blancs également. Tout est blanc. Les dents.
Les Africaines rient comme les Blanches. Elles sont blanches. Tout est blanc. Pourquoi blancs ne veulent pas devenir aussi noirs? Ils nous insultent. Vous êtes des noirs, vous êtes des singes. Pourquoi? C'est à cause de vous. C'est ça la colonisation dans la tête. C'est quoi votre problème africain? C'est quoi même votre problème? Congélement général, sans adressage. Alors, libéré. Plus d'impôts. La France a dit, hein, ils ont voté des milliards. Les États-Unis, 2000 milliards de dollars pour soutenir les entreprises et pour soutenir l'économie. Ils vont injecter, même les petites entreprises, ils vont donner de l'argent. Parce qu'ils sont fermés. Confinement général que vous vous dites en Afrique, sans accompagnement, c'est quoi? C'est quoi? Sans subvention. Ils ont dit, personne ne payera le loyer. Ici en France, c'est plus loin, là où vous partez. Et Dieu sait que c'est le montant d'une facture en hiver. Lorsque ta maison est chauffée à l'électricité, moi je payais en hiver, surtout au mois de janvier, février, mars, 1100 €. Ça fait combien? On ne sait pas. 1100 €, l'électricité, EDF. 700 000 la facture. Plus de 700 000. Plus de 700 000. Et l'État annule, vous ne payez plus rien. Et toutes les maisons qui sont chauffées à l'électricité, je paye toujours comme ça. Ma maison. C'est pas un appartement, c'est une villa. Je peux te montrer les factures. Et c'est la même période où l'électricité coûte cher en France. Et l'État annule toutes les factures. Vous ne payez rien. Voilà ce qu'on appelle les accompagnements. Les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement. Depuis que les États africains ont commencé à dire confinement général, je n'ai pas encore entendu. Les mesures prises pour accompagner. Quelles sont les mesures qui accompagnent ces décisions? On a quand même étudié à la Sorbonne. On ne réfléchit pas. Nous sommes diplômés. Quand on nomme quelqu'un, on va lire toute une liste des diplômes. Des grandes écoles qu'il a fait. Toutes les grandes écoles du monde. Mais au final, le rendement est nul. Après 1 an, 2 ans, tu entends qu'il est milliardaire. Il a été nommé pauvre, tu entends qu'il est milliardaire. C'est tout ce que nous avons en Afrique. Ça là, j'ai déjà mangé 2 depuis le matin. Ce qui est à l'intérieur, voici les gars qui sont à l'intérieur. Si je te donne ça, tu vas sentir, c'est-à-dire ta tête fait ça. Quand je touche ma peau comme ça avec ma langue, c'est amer, la peau est amère. La peau est amère, c'est-à-dire coronavirus là. Il t'évite lui-même. Même si je peux me coller comme ça avec toi. Il t'évite lui-même. Ton coronavirus va entrer dans ta poitrine pour me fuir. Parce qu'il va comprendre que celui-ci n'est pas comme. Et vous savez pourquoi il y a un problème en Europe? C'est des gens qui fument jusqu'à, dont les poumons sont déjà pourris. Perforés. Tout le monde fume en Europe, même les petits enfants à l'école, ils fument. Ma fille m'a dit, elle rentre de l'école, elle est scandalisée. Il y a cela 2 ans. Elle rentre de l'école, elle me dit, papa, ma copine fume. Il m'a dit, il y a 7 ans, à 8 ans maintenant, ma copine fume. Elle me dit que c'est sa mère qui l'enseigne à fumer. Vraiment. Comme
vous aussi, vous donnez la bière à vos enfants à la maison. Vos enfants aujourd'hui boivent la bière et non plus les coques. Ils boivent quoi? La bière. Et la bière, c'est quoi? C'est du poison. Ça détruit le système de défense. Avec le Foster. Ça détruit le système de défense. On est content. Partagez la vidéo. Vous partagez souvent des bêtises. Les filles nues, les fesses en l'air. C'est ce que vous partagez tout le temps. Mais ça, vous n'allez pas partager. Ce qui peut sauver votre continent. Vous pensez que qui vous aime? Ils veulent raser toute l'Afrique pour rester avec les produits de votre sous-sol. C'est tout. Comme ils ont aux États-Unis. Qui vous aime? Qui vous aime? Ils ont fait ça chez les Indiens. Et cette femme a dit, en faisant le commentaire, hein, j'ai posté mon truc sur ma page Facebook. Elle dit, vous Africains, vous allez mourir dans vos pays là-bas, vous allez mourir. Restez sur les arbres. Vous êtes des singes. Ça ne vous dit rien? Et tous ont la même pensée. Chinois mangent chinois. Chinois se soignent chinois. Ils font les recherches en chinois. Ils ont leur médecine traditionnelle, naturelle. Ils développent ça scientifiquement. Mais nos médecins développent quoi? Ils vous soignent avec quel type de remède? Les Chinois soignent avec des remèdes naturels qu'ils fabriquent eux-mêmes en faisant leurs recherches. Ils s'imposent dans le monde entier. Et l'Africain alors fait quoi? Il importe tout. Ils copient tout. Tout ce qu'il consomme, il importe ça. La médecine, il importe. Les habits, il importe. Moto, il importe. Nourriture, même l'ail, l'oignon que vous voyez, l'ail que vous voyez. Même la culture. C'est maintenant que tu dois boire l'ail, que tu dois boire l'oignon, sans toutefois exagérer, parce que ça provoque des érosions au niveau de votre estomac. Mais vous buvez suffisamment pour votre système nerveux et surtout l'appareil respiratoire. Tu dois boire ça tout. Le coronavirus ne va pas te voir. Tu écrases l'oignon, tu mets, tu vas dire que ça sent mauvais, ça sent mauvais. Et puis tu vas boire Coca-Cola, qu'eux ils fabriquent, et tu vas boire grenadine, tu vas boire quoi? Citez les noms. C'est tout ce que vous buvez. Alors que vous parlez de coronavirus, vous buvez les produits chimiques. C'est ce que vous buvez. Avec un lavage de cerveau. Tu ne peux même pas cueillir orange simple ou acheter un fruit orange avec une vitamine C dedans, mangue, avec la vitamine A dedans, pamplemousse. C'est à partir du moment qu'il faut renforcer ton système de défense. Tu entends qu'en France, quand vous quittez l'hiver, on dit renforcez vos systèmes parce qu'il y a la grippe qui arrive. Parce que quand l'hiver finit, les arbres commencent à fleurir. Et c'est parce que vous allez respirer ça. Et vos poumons seront infectés. Et puis, on vous demande de se préparer en renforçant votre système de défense. C'est comme ça qu'ils vivent là-bas. Mais on n'a pas de vie en Afrique. Ces intellectuels qui disent qu'ils connaissent, ils connaissent quoi finalement? Tout le monde parle politique. Obiya doit partir. Obiya, c'est Biya qui te demande de fumer le chanvre. C'est Biya qui te dit de ne pas boire les coques mélangés avec du citron. Et quand tu tombes malade, oui, non pas bien géré, Biya doit sortir pour parler, va parler, dire quoi? Il va te dire qu'il y a des cours derrière ta maison, non? C'est ce qu'il doit te dire. C'est lui ton père biologique. Qu'est-ce que ton père t'a enseigné? Mon père m'a enseigné qu'il faut se soigner avec ça. Et ça marche. Je suis toujours en vie. Puissance. Tout sur la tête de Biya. Biya va faire quoi? Tu n'as pas été enseigné chez toi, là où tu es né? Ton père t'a rien dit?
J'attends les réponses. Voici les cooks, fabriqués par moi-même. Voici les cooks. Donc quinqueliba ou bien quinqueliba avec l'onfol, avec mélange avec du citron, j'ai fabriqué moi-même. Je peux faire comme ça des cuves, c'est-à-dire des millions de tonnes. Si le gouvernement camerounais me donne des milliards. Et je vous fais boire tous les jours. Il y aura pas de Moi, je fais boire à tous mes enfants. Ils sont en France, ils sont en bonne santé. Tu as entendu que mon enfant est mort du coronavirus? Ils ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent même pas mourir. Ils ont Dieu et ils ont les cooks. Leur maman a voyagé avec ça. La connaissance. Elle a voyagé avec ça. Elle a voyagé avec des feuilles dans le sac. Elle va en France. Mais vous, vous voyagez, vous, Camerounais, vous voyagez avec des fétiches. Demandez aux fétiches de vous sauver, non? Les Togolais, les Béninois. Les Béninois voyagent avec des pitons dans les valises. Voilà. Les Camerounais voyagent avec des crânes de leurs ancêtres dans les valises. Les crânes. Voilà ce qu'il faut boire. Ça, pour acheter toutes les écorces, ça va prendre environ 25 000. Pour faire 10 litres. Ça va prendre environ 25 000. Pour faire, tous les Camerounais, nous sommes 25 millions d'hommes. Vous avez 25 milliards. Tous les Camerounais, ils doivent boire tous les jours. Et comme vous pondez les enfants comme des poulies, dites à votre gouvernement de m'envoyer des milliards. Vous aurez ça tous les jours. Hein? C'est ici que tu viens goûter. Tu n'as pas entendu que j'ai dépensé 25 000. Je vais goûter. Profiteurs. Les Camerounais sont toujours des profiteurs. Ils aiment la Ils gratuité. vont dans les églises pour profiter, pour joter. Qu'est-ce que je viens de dire? 25 000 pour 10 litres. Un litre. 25 000 pour 10. Monsieur le ministre, je vais fabriquer pour vous. Comme c'est vous le ministre, vous m'envoyez. Pour 25 000, pour 10 litres, vous m'envoyez 150 000. Ça là même, c'est petit pour toi. Envoyez 150 000, je vous envoie 10 litres. Tous les 7 jours, 10 litres, vous buvez. Tu seras en bonne santé. Et c'est pas, tu seras en bonne santé. Tu vas traverser. Ça, c'est la vraie quinine. Ça, c'est comment on appelle la chloroquine ou bien le chloroquine. Moi, je ne suis pas français. Pardon, maman. Pardon, maman. Pardon, maman. Voici une vraie chloroquine. C'est pas ce qui a des effets secondaires. On me dit, ah oui, on va donner ça à celui qui est déjà à la phase terminale. Quand il n'a même plus envie de boire, il n'a même plus envie de vivre. Corona a déjà détruit les poumons. C'est en ce moment que tu apportes la chloroquine. De manière préventive, maintenant. Quand vous mettez dans la maison, vous ne sortez pas, même si tu ne manges pas. Il y a la vitamine C dedans. Tout est préparé. Monsieur le ministre, monsieur le directeur, comme toi tu n'es pas ministre, tu m'envoies seulement 50 000. Je te fabrique ça, je t'envoie. 50 000 francs, c'est quoi pour toi? La santé n'a pas, la santé n'a pas de prix. C'est pas la santé. La santé a un prix. Quand tu es étouffé, la jeune femme là qui va rester, Et ton argent. ton argent qui est dans le compte, tu vas regretter. 50 000, c'est le Quand des poumons sont déjà détruits par coronavirus, appelez Tchadisson, m'envoyer 50 000, mais ce sera déjà trop tard. Je suis naturopathe, formé. Je vous indique le nom de l'école. Ok. Et formé par mon père. Mais en pratique. Dieu qui a détruit Dieu a détruit le cerveau dans le cerveau. Le tumeur est venu comment? Parce que vous, sorciers, quand vous m'avez empoisonné. Mon corps peut développer des trucs comme ça.
Vous savez ce que je cherche dans la poche? Et c'est amer, plus que les 10 fois, 100 fois. Même au bureau, tu vas mettre ça dans la bouche. Mais tu préfères mettre des arrachés, des... On fabrique chewing-gum avec quoi? Produit chimique. Produit chimique. Tu vois les jeunes filles, elles ont les joues comme ça, grosses. Elle mange bien. Tu mets les peignes, ça se pèse. On dit qu'elle mange bien. Elle dit qu'elle mange bien, elle est en santé. Elle est potelée. Mais le système de défense est vide. La pâtisserie. Là, chercher, tu regardes, il y a des yeux qui me regardent. Des yeux. Même sur le Je net. vais te donner l'argent. Je fabrique pour vous. Ce n'est pas le verre que tu vas boire là maintenant qui va te sauver. Il faut boire comme ça. Au moins, c'est en temps de crise. 2 gros verres. C'est pas un verre. Mais moi, qu'on a vu, c'est le gars. Il faut filmer. Oh, il y en a encore. Où sont les paquets là? Voilà encore ça. On appelle ça Artémisia. Ça soigne le paludisme. Artémisia. On a tué le docteur congolais qui a découvert ça. Il n'y avait pas de... Ils l'ont tué. Parce qu'il soignait naturellement. Frère intellectuel. Mais est-ce qu'il était protégé? Non. Vous êtes la chasse gardée. Tu vas boire. Comme ça soigne le palais. J'ai dit ça soigne. Ça prévient. Coronavirus, palu. Et tu prends ça comme des plats. Vous allez prendre le kilo dans ton bureau. Monsieur le ministre. On ouvre encore où là? C'est en haut, c'est en haut. Qui t'a dit que c'est en haut? Ça va. Ah oui, c'est en haut. Oui, papa. Vous voyez ce qui sort de l'intérieur? C'est comme quoi? Le thé. Ça sent comment? Non, si je ne sais pas si tu es allé. Même si ça peut comme toucher. Ça sent comment? Ça sent comment? Ça sent comment? Maman, ça sent comment là? Ça sent bon là? Hein? Comment là? C'est un remède, hein, mais ça sent bon, fabriqué en Afrique. Pourquoi les Africains ne peuvent pas? Mais ça peut rester là. Personne n'a... Mais quand on va entendre que c'est fait en Occident, allez me faire de l'eau. Va vite ma fille, lève-toi. Les femmes pèsent aujourd'hui comme manioc. Ma mère courait quand mon père disait. C'est pourquoi vous n'avez plus dans la maison de ton père. Vous êtes lourds comme les sacs de manioc. Si tu vas faire ça dans la maison de qui? Les garçons maintenant. Je comprends. Ce sont les
C'est ça qui vous donne les cancers d'utérus, des kystes. La peau même, vous êtes obligé d'enlever la peau avec. Si tu bois ça, ça seulement, ça ne coûte rien, pas cher. Une bouteille de bière coûte quoi? Au Cameroun, une bouteille de bière coûte quoi? Les buveurs parlent. Vous faites ça, vous ne buvez pas. Comme si vous ne connaissez pas. Alors que dès que tu sors d'ici, 700 francs, non? 700 francs. 1000 francs au snap. Et en boîte de nuit, ça fait combien? 3000. Une bouteille, boîte de nuit en Cameroun, une bouteille de bière coûte 3000. Quelqu'un prend 8. Quelqu'un prend 8. Tu as peur des chiffres. Quelqu'un prend 10. 10. Ça fait 30 000 pour mourir. Quand tu vas les monter, conneries. On les a formatés. Ça, tu donnes ça aux enfants. Quel coronavirus qui va entrer chez toi? Quel paludisme qui va entrer chez toi? Oui. Non, tu peux prendre la poudre, tu verses. Tu n'as pas toujours besoin de petits sachets. Les petits sachets, c'est les blancs qui ont amené ça. Est-ce que ta mère avait les petits sachets? Vraiment. Juste après. C'est pas vrai? C'est vrai. Avec les mains. Donc, à Paris, 300 restaurants chinois. On met cuillère, on met. Ils ne renient pas leur culture. Ils n'ont. Mais nous, Africains, on a tout abandonné au détriment d'une culture occidentale qu'on ne maîtrise pas. C'est pourquoi il y a problème. Les gens qui sont des médecines traditionnelles, ce sont des féticheurs. Mais féticheurs, là, nous sommes des champions. Mais va voir la salle. On te blesse avec la lame. Chez les féticheurs, soi-disant te soigner. On te blesse avec la lame. On brûle les écorces. On flotte sur la blessure. Tu saignes. Voilà le fétiche. Alors on est content. Les gens quittent la France, ils rentrent en Afrique pour se soigner dans le vaudou. Pas avec les écorces naturelles. On n'a rien dit. Est-ce qu'on a besoin de prier sur une écorce? Est-ce qu'on a besoin de parler sur une? La sorcellerie naturelle créée par Dieu. Dieu dit dans le livre de Genèse, à partir du verset 29, lis-moi la chose. Genèse, à partir du verset 20. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Voici, je vous donne toute herbe. Voici, je vous donne toute herbe. Portant de la semence. Est-ce qu'il a dit, sauf les feuilles des coco? Non. Il dit, je vous donne. Et il donne ça pourquoi? Allez, réponds-moi. Il donne ça pourquoi? Il donne les herbes pourquoi? Seulement pour manger. Je vous donne toute herbe. Oui. Portant de la semence. Portant de la semence. Et qui est sur la face de la terre. Et qui est sur la face de la terre. Et tout arbre ayant en lui. Attends. Et tout arbre. Ayant en lui. D'abord les herbes. C'est pas seulement pour manger, c'est aussi pour se soigner. Oui. Et tout arbre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je viens de manger la graine, non? Oui. C'est pas la nourriture? Si. Si. C'est nourriture médicament. J'ai mangé, j'ai avalé. Comme le Tout mon corps chauffe, ça sera votre nourriture. C'est ce que Dieu a dit. Rien. Ça ne vous nourrit même pas pour commencer. Ça gonfle l'estomac.
Tu vas entendre, ah oui, j'ai un problème d'estomac, j'ai le palu, tu vas à l'hôpital, perfusion. Perfusion. Dieu a tout mis dans ce que nous, que ce soit fruit, il y a deux. C'est pourquoi Adam était décidé pour ça, sans tomber malade. Sans tomber malade. Il faut que vous soyez délivrés, vous, Africains. Délivrés vraiment. C'est pour les autres qui est bien, pour vous, n'est pas bien. Que vous mangez. Oui, mais quand un Camerounais cultive le riz, vous fuyez. Des herbes, qui s'est approché de ces vieux-là? Ils connaissent les écorces. Qui les a fait appel? On fait appel plutôt Cameroun aux féticheurs, aux marabouts, aux guérisseurs traditionnels, sataniques. Voiture ici, dès que je suis arrivé, je suis allé voir un vieux qui soigne l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite C. On me disait qu'il utilisait des écorces. Quand je suis arrivé, j'étais en costume avec ma voiture. Quand je suis arrivé dans cette gare, tout le monde a eu. J'ai enlevé ma veste, j'ai laissé dans la voiture. Je suis sorti, même jusque là. Lui-même avait peur. C'est à moi, mon bois faisait. Il me dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu viens? Il dit, non, tu n'as rien fait, papa. Son lit en bambou, là, je me suis assis dessus. J'ai commencé à parler avec lui. J'ai appris que l'hépatite, tu soignes l'hépatite B, tu soignes l'hépatite C avec les écorces, avec les herbes. Je voulais nous sauver s'il invoque les esprits. J'ai parlé avec lui. Après, il s'est levé, il me regarde. Tu veux que je te montre ça? J'ai dit oui. Il n'y a pas de secret pour ça. C'est un héritage. Soigner. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Ma fille est donné ça aussi à ma fille. J'ai montré à ma fille. Si tu veux, allons en brousse. Comment tu es habillé? Comment tu vas faire? Qui achète ça? Hein? Qui achète ça? C'est moi qui achète ces habits, les chaussures. J'ai le chauffeur, débarque. Route non goudronnée. On roule d'abord près de 6 km. Il dit stop. Nous sommes en janvier 2020. Je venais d'arriver de France. 2020, c'est l'année passée. Cette année. Janvier 2020. Le chauffeur gare, l'autre voiture gare. Ok. Une remplie de poussière. Vous voyez, les voitures passent et là, ils soulèvent la poussière. Toutes les herbes qui sont au bord de la route sont. Et je le suis. Derrière lui, on entre jusqu'au pied de l'arbre. Il me dit, on commence ici. Voici l'arbre en question. Tu prends l'écorce. Tu n'utilises pas les feuilles, c'est seulement les. Tu peux aussi utiliser les racines. Il coupe l'écorce, il met dans le sac. J'observe s'il prononce des incantations. Je n'ai pas vu. Et nous sommes au sol. Il fallait. Avec la poussière. Avec la poussière. Même à. Il dit, on continue. Hein?
on roule, on gare. 3 kilomètres plus tard, il dit, garez. Vous avez dépassé, faites marche arrière, chauffeur, faites marche arrière, chauffeur. Il fait marche arrière, il dit, ici, ici. Il descend le véhicule, il dit, viens, je le suis. Il dit, ça, ce sont des feuilles. Des herbes qui poussent à côté de ma maison en Colombie, que je connaissais parfaitement. Tu appliques ça, tu fais boire. La mauvaise, la bière. Il me dit, prends ça. Mets dans la poche. Allons-y, monte dans la voiture. On monte dans la voiture. On continue. Encore 2 kilomètres. Stop. On s'arrête. Là, il me dit, tu vas arriver, je ne sais pas. Il dit, papa, il n'y a pas de problème. Je suis né là-dedans. Tu vas piller. Je n'ai plus de veste. Des gens de ce village qui m'ont croisé, qui ne m'ont pas reconnu. C'est quand ils ont appris au village que c'est Jean Somba qui est arrivé. Hein? C'est lui qu'on a croisé à Brousse. Donc comme j'étais déjà comme eux, mes costumes, tout ça, étaient propres quand je descendais du véhicule chez lui. Maintenant, c'est plein de poussière. Ma tête était couverte, mes pieds. Et nous sommes entrés en pousse. Dans sa poupée, me montre les airs. Avec les paquets. Et comment j'écrivais. J'ai passé toute une journée avec lui. Janvier 2020. J'étais à l'école chez lui. Pourtant, je vis en France. Je suis également à l'école en France. Ce sont les plans scientifiquement qui enseignent. Et moi, j'arrive chez moi. Nous ne sommes pas comme ce qui est ici au Cameroun. Le Cameroun est tellement riche. Pour développer tout ça. Un comprimé le matin, un comprimé le soir. C'est tout. Ça, les pâtes. Deux comprimés le On t'hospitalise. On doit t'hospitaliser. Tu mets la perfusion. Cherche. Chinois pareil. Chinois pareil. Et nous sommes tellement richesse. On meurt de faim. On meurt de pauvreté. Le vaccin qui viendra de l'Occident. On attend le blanc. On attend le chinois. Continuez à attendre. Si les pasteurs parlent en langue. C'est tout. Il prophétise. Le prophète. C'est tout. Paul au moins savait faire les tentes. Luc était médecin. Médecine naturelle. Un apôtre de Jésus était médecin, avec des écorces, avec des feuilles. Est-ce que Jésus l'avait demandé d'arrêter? Non. Vous êtes qui? Ils étaient l'école biblique. Dans les écoles bibliques. Moi, je suis allé en France, j'ai appris, formé en 3 métiers. Architecte d'intérieur. J'avais quel temps? Naturopathe, nutri-thérapie. Je paye chaque mois. Vous pouvez imaginer ce que je paye? Tiens-toi debout, tu pries. Parce que nous sommes sous une des gens qui ne veulent même toutes ces organisations nationales, internationales.
C'est pourquoi les organisations internationales ne sont pas là pour vous faire du bien. Hein. Ils sont là pour vous cogner des têtes. L'Amnesty internationale, tu entends ceci, droit de l'homme. Vous croyez les têtes tous les jours. Vous vous bagarrez. Vous passez le temps à s'accuser mutuellement. Pendant que vous bagarrez, ils prennent tout chez vous. Ils partent avec. Parce que l'Africain est bête. Est fou. Fou. Passe le temps à boire du champagne, à coucher avec les femmes. C'est tout ce que l'Africain fait. C'est tout. Allez faire des courses en Europe. Allez en Chine, allez chercher des vieilles motos contrefaçonnées. Les Chinois qui viennent construire ton pays. Je n'ai même pas honte. Moi qui ai appris la médecine chinoise et la médecine africaine, tu fais comment? Elle est où? Tu vois un Camerounais, il y a un qui est venu ici, il me dit, moi j'étais en Chine, médecine chinoise. Il n'y a pas de gosses chez toi, il n'y a pas d'herbe chez toi, il n'y a pas de fruits qui portent des graines chez toi. Même là-bas, on ne nous apprend pas tout. Quand est-ce que toi, tu fais la médecine camerounaise en Chine? La Bible dit, nous pouvons renverser les raisonnements. Après avoir enseigné, après avoir parlé, il y a une action spirituelle à faire. Nous devons renverser les raisonnements au nom de Jésus-Christ. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Pour renverser les raisonnements, il faut que les raisonnements des autorités soient renversés. Qu'elles ne regardent pas seulement l'extérieur, qu'elles développent aussi ce que nous avons à l'intérieur. Que les Africains développent ce que nous avons à l'intérieur. Nos arbres sont utiles, nos herbes sont utiles. Tout ce que nous avons dans ce pays est utile pour le Camerounais, est utile pour l'Africain. Mais on a abandonné tout cela pour ça. L'extérieur a une intervention extérieure. On nous impose des médecines, on nous impose l'alimentation, on nous impose la façon de s'habiller, on nous impose tout. Au nom de Jésus, du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, nous détruisons toute manifestation venant de la bulle des ténèbres qui nous impose une façon de vivre, une façon de se soigner, une façon de manger, une façon de boire. Que tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je renverse par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth que le coronavirus qu'ils utilisent comme arme biologique pour détruire l'Afrique, que cette arme soit détruite. Ils ne veulent pas qu'on se protège, ils ne veulent pas qu'on se soigne. Puissance par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ça vous entrez sur la page Facebook ESO. ESO s'écrit ESO Parapharmacie. Vous cherchez ESO Para. ESO c'est quoi? Pardon, SO. Il n'y a pas de trait d'union. Vous mettez Parapharmacie, pas pharmacie. Parapharmacie. Ça va apparaître sur Facebook. Et puis nous proposons tout cela. Et puis vous vous abonnez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donne mon téléphone.